Bonjour à tous, Monseigneur Minrat a présenté ses vœux hier soir, l'occasion de rappeler les racines chrétiennes de la démocratie. Noël se termine vraiment à partir d'aujourd'hui, le Grand Dijon organise une collecte des sapins et en y participant vous ferez un geste écologique. Le 2 Minutes Info Plus vous proposera de faire une randonnée nocturne. Sans surprise, la météo du jour est froide. L'archevêque de Dijon rappelle les racines chrétiennes de la démocratie et précise le rôle de celui qui exerce un pouvoir. Monseigneur Roland Minrat présentait hier soir ses vœux aux autorités civiles, militaires et religieuses. Le président du département de Côte-d'Or, François Sauvadet, était présent tout comme le député Rémi Delatte ou encore la première adjointe au maire de Dijon, Nathalie Kenders. À l'orée d'une année 2017 qui sera marquée par 2 élections importantes, les présidentielles et les législatives, l'archevêque de Dijon s'est appuyé sur l'histoire de l'Église pour évoquer le sens des élections. L'élu du peuple démocratique se met au service d'une cause qui le dépasse, qui fait régner la justice et la paix dans la cité terrestre, a-t-il déclaré. Des valeurs qui étaient déjà existantes dans l'Église, et ce, dès l'Antiquité. C'est pour montrer que les pratiques électives, notamment, ont des racines dans les pratiques chrétiennes des premiers siècles et notamment aussi dans les communautés monastiques et que ça n'est pas une nouveauté. Mais alors, ce qui distingue justement l'élection, par exemple, de l'évêque à l'époque antique ou de l'abbé, c'est qu'on désigne quelqu'un qui va agir non pas au nom de la communauté qu'il a élue, mais qui va agir au nom du Saint-Esprit, dont il va recevoir la force pour être au milieu de la communauté et bien celui qui l'anime au nom du Christ, vous voyez. Et donc ça nous dit que toute élection renvoie à un service qui nous dépasse. C'est toujours vrai. Je crois qu'aujourd'hui, tous les politiques qui se présentent disent « je veux me mettre à votre service ». Et le service veut dire qu'on est devant une tâche qui nous dépasse et qui est toujours celle de la recherche de plus de vérité, de justice, de paix entre les hommes. C'est fondamental dans l'éthique sociale chrétienne. C'était un message qu'il fallait rappeler aux élus qui étaient présents ce soir ? Je ne donne pas de leçons aux élus. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde de voir un peu d'où nous venons et quelles sont nos racines, notamment dans ce domaine-là. Monseigneur Roland Minrat était au micro de Christophe L'Apostole. Il a également précisé que pour l'élection épiscopale dans l'Antiquité, l'élection désignait seulement celui qui allait recevoir l'ordination épiscopale, celui que l'Esprit Saint a choisi. Tel est du moins l'idéal, car dans la pratique, rien n'est jamais parfait. C'est aussi vrai en politique aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux est à Dijon aujourd'hui. Il en profitera pour adresser ses vœux au personnel des préfectures et des sous-préfectures. Le ministre testera également le plan préfecture nouvelle génération. L'objectif de ce plan est de rendre aux Français un service simplifié concernant la délivrance de titres comme les permis de conduire ou les passeports. Pour cela, des téléprocédures sont développées et les usagers pourront être accompagnés lors de leur démarche en ligne. De son côté, le maire de Dijon, François Rebsamen, présentera ses vœux également ce vendredi. Ce sera à 19h au Zénith de Dijon. Et à partir d'aujourd'hui, le Grand Dijon organise une collecte des sapins de Noël. Les Dijonnais ont jusqu'à 20h pour déposer devant chez eux leurs sapins sans sac, sans pied, sans neige artificielle et sans aucune décoration. Les arbres seront ensuite broyés et ce broyat aura un impact écologique, comme nous l'explique Patrice Château, l'adjoint au maire de Dijon délégué à l'environnement. Alors en fait, ce sapin, il est broyé et puis ce broyat, il est mélangé avec des feuilles qui sont récupérées dans les rues et dans les parcs et jardins et tout cela, ce mélange va macérer pendant une dizaine de mois. Ensuite, au bout de ce temps-là, on va l'utiliser ce mélange pour amender de la terre qui va ensuite servir à enrichir nos plantations d'arbres en particulier, mais aussi nos autres plantations. Et ce mélange permet de se passer d'engrais dans la lignée de l'opération Zéro Phyto lancée par la ville de Dijon pour se passer de produits phytosanitaires. Ça nous permet de nous passer d'engrais et ça nous permet en fait d'avoir une espèce d'économie circulaire de nos engrais d'origine naturelle grâce aux Dijonnais qui déposent leurs sapins. C'est notre philosophie d'entretien des espaces verts qui veut qu'on respecte la nature le plus possible et on fait de moins en moins appel à des produits importés, si vous voulez, hors du territoire. On essaye de se débrouiller au maximum tout seul. Et les Dijonnais sont de plus en plus nombreux à adopter le principe puisque chaque année leur nombre ne cesse de croître.
En 2015, nous avons récolté 3000 sapins. Et en 2016, nous en avons récolté 5000. Donc j'espère que cette année, nous en récolterons encore davantage. Et comme les Dijonnais ont compris le côté vertueux de ce système, je compte sur eux et je leur fais confiance pour déposer de plus en plus leurs sapins au bas de leur logement. Et si jamais vous souhaitez conserver vos sapins un peu plus longtemps, vous avez jusqu'au 31 janvier pour emmener votre sapin dans une des 5 déchetteries du Grand Dijon. Les autres communes sont-elles aussi concernées? Pour connaître votre date de dépôt, vous pouvez vous rendre sur le site www.trionsnosdéchets-dijon.fr. Le Grand Dijon, qui a également renouvelé son contrat avec Keolis. Pendant 6 années supplémentaires, les transports seront gérés par le groupe. Ce nouveau contrat leur permet d'exploiter 200 bus, dont 102 hybrides, ce qui permettra à Dijon de devenir le premier réseau hybride de France. Keolis renouvellera également les 400 vélos en libre service qui seront accompagnés d'une navette électrique pour le centre-ville. Cette année, un site internet ainsi qu'une application devraient être créés permettant de regrouper tous leurs services. Et à partir de la fin de l'année, il devrait être possible dans les tramways de payer son trajet grâce à son téléphone ou bien grâce à sa carte bancaire. Plus de 700 étudiants se sont déjà fait vacciner contre la méningite. Depuis mercredi, les 1000 étudiants en économie et en gestion étaient invités à aller se faire vacciner. C'est donc un fort taux de participation, sachant qu'il reste encore aujourd'hui pour se faire vacciner. Dès lundi, ce sera autour des 10 000 étudiants en droit et en lettres. Ils auront alors jusqu'au 20 janvier pour se faire vacciner. On passe tout de suite aux 2 minutes Infopus. Et pour ce 2 minutes Infopus, nous sommes avec Anaïs Gore de Côte d'Or Tourisme. Pour ce week-end, vous nous proposez la 3e randonnion de nuit, c'est-à-dire une randonnée samedi soir. Oui, c'est un peu surprenant vu la saison, mais rassurez-vous, il y aura de quoi se réchauffer à la fin avec une soupe à l'oignon et une galette des rois. Donc en fait, c'est une randonnée d'hiver, mais aussi de nuit. Donc départ à 17h45, c'est à la Combat Serpent, donc à Fontaine-Douche près de Dijon. Et donc là, c'est une association sportive, les Chantalistes, qui vous reçoivent et qui proposent 3 parcours, donc de 7, 10 et 15 km. Donc l'allure est libre, c'est pour tous les niveaux. Tout ce qu'il faut, bien sûr, c'est bien se munir d'une lampe de poche et de bonnes chaussures de sport. Et à l'arrivée, il y aura de quoi se réchauffer? Oui, tout à fait. Alors, soupe à l'oignon, galette des rois. Et par contre, voilà, donc tout ça, ça demande un petit peu de logistique. Ce sera entre 20h et 23h. Donc, pensez bien à vous inscrire à cette randonnée. Donc, avant ce soir, inscrivez-vous bien auprès des chantalistes du SC Cyclo, donc à Fontaine-Douche, pour les prévenir, en fait, que vous participerez à la randonnée. Une exposition également à Bussy-Rabutin, c'est ça? Alors là, vous avez un peu plus de temps, c'est jusqu'à fin janvier, vous pouvez participer, donc allez voir le château de Bussy-Rabutin, évidemment, si vous ne le connaissez pas, mais en plus, c'est l'occasion aussi de découvrir cette exposition qui s'appelle le Voltaire Tour. Alors, c'est une expo un peu philosophique, un peu symbolique, autour du fameux fauteuil le Voltaire, et donc, en fait, c'est une œuvre tirée d'un livre, donc voilà, c'est vraiment des photos, vous avez plusieurs photos avec des mises en scène de fauteuils, mais qui ont un sens, une explication à chaque fois, donc des lieux différents, des histoires différentes. Voilà, donc c'est une manière un peu originale de redécouvrir le siècle des Lumières au château de Bussy. Merci Anaïs Gore pour ce 2 minutes Infopus. Tout de suite, c'est la météo. Sans surprise, il fait froid ce matin sur toute la Côte d'Or et sur la Saône-et-Loire. La route est d'ailleurs glissante, il est donc conseillé de rouler avec précaution, de respecter les distances de sécurité et de laisser la priorité aux véhicules s'occupant de saler les routes. Il fait -6 à Recé-sur-Ours, -5 à Châtillon-sur-Seine, -4 à Dijon et à Autun et -3 à Beaune. Dans l'après-midi, Digoin et Montbard sont les villes les moins froides avec 0 degré. Il fera également -1 à Chalon-sur-Saône et -2 à Arnay-le-Duc. Demain matin, en plus de faire froid, les nuages seront dans le ciel bourguignon et dans l'après-midi de la pluie verglaçante est attendue dans le nord-ouest de la Côte d'Or en attendant des températures un peu plus clémentes dimanche. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis, très bonne journée à tous.